Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain al-motlou, al-botbot, chacun comment il l'appelle. Je vous proposerai une façon de les préparer au mixeur, une façon qui est facile, rapide, réalisable par tout le monde, qui sauve du temps surtout. Dans cette recette, je vous proposerai les différentes formes à préparer avec cette pâte. Surtout, à la fin de la vidéo, je vous suggère une recette pour farcir les mini-pains, le bot-bot, qui est facile et pratique. J'espère que vous allez l'aimer. Voici la recette. Voici les ingrédients. Prenez le même verre pour mesurer tous les ingrédients, pour mesurer l'eau et la semoule avec la farine. Vous pouvez prendre un qui est plus petit ou un qui est plus grand. Moi, j'ai ici un verre de 400 ml. Donc, c'est à vous de choisir le verre de votre choix. Alors, je prends ce verre, bien sûr. Je vais utiliser le mixeur. Bien sûr, je prends ce mélangeur. Je vais verser l'eau. L'eau, il faut qu'il soit tiède. C'est très important à ce que l'eau soit tiède. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre avec une cuillère à soupe et demie de levure boulangère. Alors, il fait froid, je vais utiliser une cuillère à soupe et demie. S'il fait chaud, vous utilisez juste une cuillère à soupe. Je vais l'ajouter. Je prends la même mesure de semoule fine ou moyenne, comme vous voulez. Moi, ici, j'ai une semoule fine. Je vais l'ajouter. Puis, je vais mixer ce mélange pendant 5 minutes. À chaque fois, donc 1 minute, vous arrêtez, vous mixez. 1 minute, vous arrêtez, vous mixez. Pour activer la chaleur dans le mélange et mieux le travailler. Je tiens aussi à souligner que c'est très important que votre mixeur soit réglé à une intensité moyenne, pas à une intensité élevée. Cette opération de passer le mélange au mixeur nous sauve une étape très importante du pétrissage. Après 5 minutes au mixeur, je prends le mélange, je vais le verser dans un récipient. Par la suite, je couvre le mélange, je le laisse reposer 30 minutes s'il fait froid, 15 minutes s'il fait chaud. Après ce temps de repos, la levure a fait son effet. Maintenant, c'est le moment d'ajouter le sel. C'est très important de l'ajouter à cette étape-ci, sinon il ne va pas favoriser l'activation de la levure. J'ai aussi, et c'est facultatif, un mélange de grains de sésame noir, de nigel et de fenouil. Je vais ajouter la même mesure de farine. Je vais d'abord l'incorporer au mélange, incorporer cette première quantité de farine. Je prends une autre mesure, la même mesure de farine. Je le mélange aussi. Alors la pâte, il faut qu'elle soit très légère, il faut qu'elle soit collante. C'est le secret de la réussite des pains. Je vais utiliser ma main, bien mélanger tous les ingrédients ensemble, s'assurer que la farine s'est bien mélangée avec le mélange. Je vais ajouter la moitié du même verre. Je mélange bien. Une fois que vous remarquez que la pâte s'est formée, elle se détache des parois du récipient, même si elle est collante, n'ajoutez pas de farine. On a la pâte qu'il faut pour avoir des pains légers. En tout, on a utilisé un verre de semoule, 2 verres et demi de farine. Même si la pâte est collante, n'ajoutez pas de farine, elle est prête à travailler. Regardez comment ça colle, comme je vous ai dit. C'est un bon signe, c'est correct, pas besoin d'ajouter de la farine. Je vais juste fariner mon plan de travail. Un tout petit peu, pas trop de farine. Juste pour que je puisse la travailler un petit peu
faire ce geste pour 30 secondes, juste pour m'assurer que toute ma pâte est homogène. Même si elle colle, n'ajoutez pas de farine. Et une fois que je sens que ma pâte elle est bien homogène, je prends un peu d'huile végétale pour la ramasser. Voilà. Vous allez remarquer que la pâte est lisse. Regardez, la pâte elle est lisse. Comme ça, je prends le récipient. Je le badigeonne aussi d'huile végétale et je vais mettre la pâte dedans avec un petit peu d'huile végétale aussi par-dessus. Puis la couvrir avec un film en plastique et la laisser se reposer entre 30 à 40 minutes jusqu'à ce que vous remarquez qu'elle a doublé de volume. Après ce temps de repos, regardez, la pâte a doublé de volume. Maintenant, c'est le moment de confectionner les pains. Je la prends, je vais la mettre sur le plan de travail, sortir l'air à l'intérieur en faisant ce geste. Regardez les bulles d'air, toutes ces bulles d'air, il faut les sortir, sinon votre pain ne va pas être homogène, sinon sa cuisson ne sera pas homogène. Une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment de la découper et de confectionner les pains. Je vais utiliser à cette étape-ci, c'est bien d'utiliser de la semoule fine. Vous pouvez aussi utiliser la farine, mais ce pain, on utilise plus la semoule. Je vais commencer à couper la pâte. Avec la quantité de pâte que j'ai, je vais former une grande galette, 6 galettes moyennes, et d'autres petites galettes que je vais farcir plus tard. Vous pouvez faire la même chose ou vous pouvez aussi former les formes de galettes à votre goût, de votre choix. Et à propos, à cette étape-ci, vous pouvez partager la pâte en deux, puis congeler la moitié et juste cuire la moitié. Mais après, dès que vous avez envie, une autre fois, un autre jour que vous avez envie de faire ce genre de pain, vous avez juste à sortir la pâte du congélateur la veille, la laisser se décongeler bien sûr, la travailler un petit peu, puis vous la faites cuire. Une fois que j'ai fini de confectionner tous les pains, alors j'ai 6 moyens, un grand pain, j'ai 17 petits pains. Maintenant, je vais leur laisser 10 minutes de repos. Je les couvre avec un torchon propre, 10 minutes, puis je vais les retravailler. Après ce temps de repos, maintenant, je vais étaler les pains. Je vais aussi utiliser un rouleau pâtissier, la forme ronde toujours, bien sûr. Se servir toujours de la semoule, bien sûr, pendant qu'on travaille les pains et avant de les déposer sur le plan de travail pour éviter qu'ils ne collent et pour que ça soit facile de les cuire. L'épaisseur, c'est vous qui décidez de quelle épaisseur que vous donnez à vos pains. Donc, j'étale, je prends une boule, je l'étale un petit peu et je vais mettre un peu de semoule dessus. 2 à 3 coups avec le rouleau pâtissier. Puis, le pain est prêt. Bien sûr, je vais mettre un peu de semoule là où je vais le déposer et je le dépose. Je vais faire quelques autres petits aussi. Vous pouvez bien sûr utiliser aussi le rouleau pâtissier, mais tellement ils sont petits, légers, ça c'est très facile de les faire juste avec la main. Voilà. Ils sont très faciles à faire. Vous pouvez aussi, avec les petits, vous pouvez garder la pâte, une grande boule de pâte. Vous l'étalez avec le rouleau pâtissier, puis vous faites les cercles avec un emporte-pièce. Mais honnêtement, moi je trouve que cette façon, c'est la plus facile. Une fois que j'ai fini de tout confectionner, je prends des torchons et je vais couvrir les pains et je les laisse encore se reposer pendant 15 minutes. Maintenant, après ce temps de repos, c'est le moment de les faire cuire.
Prenez ce que vous avez, une poêle ou une plaque chauffante, l'allumez. Une fois que c'est chaud, il faut la badigeonner un petit peu d'huile végétale. Puis déposez les pains pour une cuisson homogène. Quelques secondes après, vous les retournez. Et les surveiller bien sûr pendant leur cuisson. S'assurer de les retourner à chaque fois. Regardez comment le pain commence à gonfler sur la plaque. Dès que les pains sont bien dorés des deux côtés, prenez-les pour les faire, faites ce geste pour les faire cuire sur les bords. C'est prêt. Même chose avec les petits. Ils sont prêts. Un petit peu sur le contour. Puis les enlever. Les pains sont bien dorés. Alors après la cuisson, après que chaque pain est bien cuit, je m'assure de le cuire sur les contours. Juste l'enrouler un petit peu sur la plaque chauffante. Faites attention à vos mains, c'est très chaud. Puis j'ai ici une planche. Je dépose les pains que je couvre avec un papier cellophane et un torchon et je les couvre pour qu'ils soient moelleux. Tous les pains sont prêts, sont cuits, ils sont bien dorés. Alors, je les ai laissés sur une planche couverte d'un papier cellophane et d'un torchon. Le temps qu'ils se reposent pour avoir le côté moelleux, je vais préparer une farce pour les mini-pains. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un mélange de coriandre et de persil frais que j'ai coupé en tout petits morceaux, environ 4 cuillères à soupe. Un tout petit oignon coupé en petits morceaux aussi. Une carotte moyenne râpée. J'ai une poignée de maïs, j'ai 2 petites boîtes de thon, une cuillère à soupe de sauce algérienne, 2 cuillères à soupe de yaourt nature, une cuillère à soupe de mayonnaise et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Qu'est-ce que je fais? C'est très facile, je mets tout dans un récipient, dans une assiette. Je verse tout. Le thon aussi effrité. Avec les sauces, toutes les sauces, la mayonnaise, le yaourt nature. C'est une sauce qui est très savoureuse. Ces pains sont très bons avec toutes sortes de farces, mais celle-ci, elle est très pratique. C'est facile à faire. Vous pouvez la préparer à n'importe quel moment. Pas besoin de cuire les ingrédients. C'est des ingrédients frais. Et en plus, c'est santé. Je mélange tous ces ingrédients. Voilà, une fois que c'est prêt, alors j'ai ici avec moi les petits pains. Qu'est-ce que je fais? Je vais les couper. Je vais faire une petite incision, pas les couper complètement, juste une incision, puis faire une poche comme ça et mettre dedans environ une cuillère à soupe de la farce. Comme ça. Puis on les dispose sur une assiette et ainsi de suite. Alors je prends le petit pain, regardez comment ils sont moelleux. Je coupe, je fais une incision, pas la moitié, juste un petit peu, puis ouvrir de l'intérieur, faire une poche comme ça. Et remplir la poche avec la farce, environ une cuillère à soupe remplie.
de la farce, comme ça. Voilà. Voici maintenant les petits pains. Après que j'ai fini de les farcir, ils sont beaux, ils sont savoureux. Vous pouvez les farcir avec une farce de votre choix. Une chose est sûre, c'est une bonne idée de petites bouchées salées à essayer. Voici les grands pains, bien dorés aussi. Je vais le couper. Vous allez voir à l'intérieur comment il est aéré et léger. Voilà. Je vous conseille de l'essayer. C'est sûr que vous allez la réussir. Croyez-moi. C'est très léger. Regardez comment ça se plie. Regardez, c'est très léger. C'est une très bonne recette qui est pratique, facile à faire, comme vous avez remarqué. Le fait d'utiliser le robot à la première étape, ça facilite, ça nous évite la phase de pétrissage qui est la phase qui n'est pas appréciée par tout le monde. Ça prend du temps, puis c'est pas facile. Donc, avec cette astuce, on obtient des pains qui sont légers et très aérés à l'intérieur. La pâte est très légère, puis ils sont très savoureux à déguster avec votre soupe préférée, avec n'importe quel plat préféré. Je vous les recommande. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez l'essayer. Merci de me faire part de vos commentaires et c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci surtout de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine!